Président de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Secrétaire général adjoint des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est à la fois un grand moment et un immense plaisir de me retrouver parmi vous sur la terre ancestrale, ici, à Addis Abeba, et d'être le premier chef de gouvernement haïtien à m'adresser devant cette illustre assemblée. Quel honneur, quel privilège, quelle fierté pour Haïti d'avoir été choisi comme invité d'honneur. Je remercie le Premier ministre de l'Éthiopie pour l'accueil chaleureux réservé à notre délégation. C'est pour moi une occasion historique de présenter, au nom du président Michel Martelly et du peuple haïtien tout entier, mes plus fraternelles salutations à tous les hommes, à toutes les femmes, à tous les enfants de ce merveilleux continent. J'adresse mes plus vives félicitations au président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement et à la présidence de la commission pour la nouvelle dynamique qu'ils ont su insuffler à cette institution. Permettez-moi également d'adresser mes remerciements à tous les États membres de l'Union africaine qui ont contribué à la restauration et au renforcement de la démocratie en Haïti. Mes propos s'adressent également aux États et aux peuples frères de l'Afrique qui ont fait montre de leur solidarité agissante envers le peuple haïtien au lendemain du tremblement de terre dévastateur du 12 janvier 2010. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, le gouvernement haïtien a fait du rapprochement d'Haïti avec l'Afrique et de la coopération sud-sud les deux axes majeurs de sa politique extérieure. Nous avons clairement indiqué que l'éloignement géographique ne saurait représenter un handicap insurmontable au resserrement des liens entre le peuple haïtien et les peuples d'Afrique. Quoique situé en Amérique, Haïti a toujours clamé haut et fort son appartenance africaine. Nous sommes africains dans nos âmes, nous sommes africains dans nos cœurs et nous sommes africains dans nos mœurs. Il n'y a pas un Haïtien qui ne se sent pas chez lui en Afrique, comme il n'y a pas un Africain qui ne se retrouve pas en Haïti. Et je me permets de dire que tous les héros qui ont préparé, qui se sont battus pour la révolution de 1804, ont été des descendants africains. Je veux parler de Boukman, je veux parler de Toussaint Louverture, je veux parler de Jean-Jacques Dessalines, je veux parler de Capois Lamort, je veux parler d'Alexandre Pétion et de ces 500 000 esclaves, hommes et femmes, qui se sont vaillamment battus contre la plus puissante armée de l'époque pour nous donner la première République noire indépendante du monde. Mon pays n'a été que le théâtre de ce combat contre l'esclavage, l'oppression et l'avilissement de l'être humain. Aimé Césaire a écrit « Haïti, pays où la négritude s'est mise debout pour la première fois et dit
qu'elle croyait à son humanité. Un siècle et demi plus tard, ce flambeau allumé s'est étendu sur tout le continent africain. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je me tiens devant cette illustre assemblée ce matin pour porter un message du Président de la République, M. Michel Martelly, pour dire qu'après 210 ans de vie de peuple indépendant en Amérique, notre appartenance à l'Afrique demeure intacte et ineffaçable. Haïti, c'est l'Afrique dans la Caraïbe. D'Addis à Port-au-Prince, de Lomé à Jacmel, de Dakar à Jérémie, de Cotonou au Gonaïve, d'Abidjan au Cap-Haïtien, Haïti est effectivement l'Afrique dans la Caraïbe. Si nous existons aujourd'hui, c'est parce que nos ancêtres, venus d'anciennes régions, qui constituent aujourd'hui le Bénin, le Togo, le Sénégal, le Ghana, le Congo, le Libéria, la Guinée-Conakry et bien d'autres pays, ont su briser leurs chaînes, en puisant dans les traditions ancestrales pour nous donner la liberté. Les liens qui nous unissent à l'Afrique transcendent toutes les frontières et tous les murs. En défiant le fléau du colonialisme et de l'esclavagisme, Haïti a été pendant longtemps la fierté de la race noire. Au moment de la décolonisation de l'Afrique, nous avons admirablement et humblement contribué au renouveau intellectuel du continent en y dépêchant nos fils par centaines, professeurs, médecins, intellectuels. Je profite de l'occasion pour formuler le vœu que tous les peuples d'Afrique puissent vivre en paix. À ce titre, je tiens à féliciter l'Union africaine pour les efforts consentis pour ramener la paix en République centrafricaine et au Sud-Soudan. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l'éloignement géographique ne saurait représenter un handicap au resserrement des liens entre le peuple haïtien et les peuples d'Afrique. L'Afrique représente aujourd'hui une porte d'entrée dans le XXIe siècle. Notre vœu le plus cher est de voir aboutir le processus de révision de l'acte constitutif de l'Union en vue de permettre à Haïti d'y adhérer pleinement. En faisant de 2014 l'année de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'inscrit sans conteste dans la perspective de maîtrise de notre destin commun. Il ne fait pas de doute que l'agriculture est l'un des domaines porteurs de la plupart des économies africaines. Ce secteur mérite une attention particulière dans la mesure où il a le potentiel nécessaire pour subvenir aux besoins alimentaires de nos populations et pour assurer notre développement économique et social. Haïti accorde une priorité absolue à la lutte pour la sécurité alimentaire. La relance de la production agricole doit être à juste titre le pivot de tout programme de développement de nos sociétés. Ainsi, 2013 a été décrétée année de l'agriculture et de l'environnement en Haïti. Ceci nous a permis de renforcer notre souveraineté alimentaire et d'améliorer les conditions de vie des populations les plus défavorisées. Aujourd'hui, votre continent est une opportunité pour Haïti, tout comme Haïti est une belle ouverture pour l'Afrique en Amérique.
Notre pays est résolument et définitivement engagé sur la voie du progrès. Nous avons entamé la reconstruction d'Haïti. 90% des Haïtiens victimes du séisme qui vivaient sous des tentes ont été relogés de manière digne. Un programme de scolarisation gratuite a permis à 1 400 000 enfants de fréquenter l'école. Plus de 3 millions d'Haïtiens sur 10 millions qui vivent dans l'extrême pauvreté ont bénéficié d'un nouveau programme d'assistance sociale. L'inflation a été réduite de moitié. La croissance économique est à 4% comparativement à 2,9% pour 2012. Les investissements publics ont progressé de 20%. Les investissements directs étrangers ont augmenté de 25%. Le climat des affaires s'améliore de manière sensible. Haïti, mon pays, prend son envol vers le progrès économique et social. Notre démocratie est en bonne santé. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, nous avons fait de l'intégration régionale une priorité afin de combattre l'instabilité et la pauvreté dans le but de réduire les inégalités sociales qui constituent une réelle menace pour la paix dans toutes les régions du monde. Faisons ensemble de cette institution qu'est l'Union africaine le trait d'union, le porte-étendard de tous les peuples africains pour un lendemain meilleur. Vive l'Afrique, vive l'Union africaine, vive la solidarité Afrique-Haïti. Je vous remercie. Nous remercions son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République d'Haïti.